Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « S'offrir en sacrifice ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir d'une histoire bien connue dans la parole de Dieu, qui est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, pour pouvoir essayer de sortir quelque chose que nous avons souvent tendance à croire que nous pouvons faire par notre propre force, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, dans cette histoire, il s'agit du fils unique dont la promesse que Dieu avait faite à Abraham de pouvoir lui fournir une progéniture. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham de pouvoir lui donner un héritier, de pouvoir rendre sa progéniture, sa descendance, aussi nombreux que le sable de la mer, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ce fils unique, parce que quand nous rentrons dans toute l'histoire, Abraham avait eu un enfant avec sa servante, Agar, parce que ne voyant pas peut-être la promesse venir, sa femme, qui, ayant l'âge avancé, commençait à avoir la pression, elle a dit, si Dieu ne peut pas me faire un héritier, un fils, au travers de moi, ben Abraham va avec ma servante, peut-être que Dieu aura pitié de nous, et au travers de lui, nous serons bénis. Mais cet enfant qui sortit de sa servante ne faisait pas partie des plans de Dieu, suivant la bénédiction éternelle qu'il avait promis pour son serviteur Abraham. C'est pourquoi Isaac est appelé, quand on lit bien, le fils unique, le fils de la promesse. Et donc, quand on rentre dans cette histoire bien aimée dans le Seigneur, quelque chose de particulier que nous allons essayer de voir. Ce qui ressort ici bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous voyons que quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils en sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné les conseils à Abraham lui seul. Il a donné à Abraham le lieu, il lui a donné l'endroit, il lui a dit ce qu'il fallait faire une fois qu'il sera arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, Isaac ne les connaissait pas. Toutes ces choses, Abraham ne les a même pas dit à Sarah et sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela montre? Cela montre tout simplement qu'on est incapable de s'offrir soi-même en sacrifice. On est incapable de se donner à Dieu par nous-mêmes. Il faut que Dieu lui-même, comme au travers d'Abraham, nous conduise. Que ce soit Dieu lui-même qui nous guide. Parce que c'est lui qui connaît le lieu, parce que c'est lui qui connaît l'endroit, bien aimé dans le Seigneur. Isaac était ignorant de toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans l'attitude d'Isaac qui est formidable? Bien aimé, c'est qu'en aucun moment, Isaac a manifesté de la crainte envers son père. Isaac n'a manifesté aucune frayeur de la part de son père, bien aimé dans le Seigneur. Bien qu'il ne manquait pas de poser des questions. Isaac n'avait pas de problème, il n'avait pas de difficulté à suivre son père bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu a prévu pour nous qui sommes ses enfants bien aimés dans le Seigneur. Nous ne devrons pas manifester de la peur, de la crainte, ni avoir de difficultés à suivre Dieu quand c'est lui qui nous guide, quand c'est lui qui nous mène bien aimés dans le Seigneur. Il n'a jamais été dans les plans de Dieu, le Tout-Puissant. Il n'a jamais été dans les plans d'Élohim. Que l'homme puisse se lever lui-même jusqu'à lui. Non, c'est lui-même qui vient élever aux hommes. Qui vient élever les hommes à lui, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'en a jamais été autrement. La Bible dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a appelé. Il a toujours été dans le principe de Dieu. Que c'est lui qui soit notre guide. Que c'est lui qui soit notre direction. Car c'est lui qui connaît la destination bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour les hommes qui ne sont pas renouvelés, pour ceux qui ne sont pas encore dans la pensée éternelle de Dieu, de suivre Dieu parce qu'ils vont le faire par leurs propres moyens. Et c'est ça la difficulté de la religion aujourd'hui. C'est ça la difficulté des enfants de Dieu aujourd'hui, des croyants. Nous voulons suivre Dieu par notre propre conception. Nous voulons suivre Dieu par nos propres moyens, bien aimés dans le Seigneur. Il n'était pas possible à Isaac de se donner à Dieu par lui-même. Vous allez se donner à l'autel par lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Il a fallu que ce soit Abraham qui l'amène,
qui le dirige, qui le guide jusqu'à l'autel. Et nous le voyons même dans l'époque de l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, quand un homme avait commis un péché et qu'il fallait que le péché soit réparé, quand on réparait encore le péché par le sang des boucs et des taureaux, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passait? L'homme qui avait commis le péché n'avait pas le droit d'aller poser lui-même son offrande sur l'autel, bien aimé. Il devait passer par un sacrificateur. C'est le sacrificateur qui avait le droit, qui avait l'autorité, qui avait le pouvoir d'amener le sacrifice jusqu'à l'autel, bien aimé. Et c'est identique, ça a toujours été pareil, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui se sert des hommes pour les élever jusqu'à lui. C'est Dieu lui-même qui voit la disposition, la disponibilité des hommes pour les élever jusqu'à lui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas une affaire de choix ou d'élection ou de quoi que ce soit. On parle de choix et d'élection dans la Bible parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses d'avance. Mais Dieu voit en tout un chacun la disponibilité de tout un chacun pour revenir à lui. Quand on revient, même dans le Nouveau Testament, dans la Bible au travers de Matthieu, pourquoi Dieu choisissait ses disciples, il venait, il les parlait, ces gens se reconnaissaient en lui. Ces gens se reconnaissaient en Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ils le suivaient. Parce que quand on rentre, moi parfois quand je rentre, ça me bluffe dans ma tête, je suis complètement bouleversé. Ces hommes ne posaient pas de questions, mais tu te poses la question, mais comment est-ce qu'on peut te dire d'abandonner ton gagne-pain, d'abandonner ton travail, ta vie, tout ce pourquoi tu es dédié, pour suivre quelque chose qu'ils n'avaient même pas clairement la conscience, ils n'avaient pas clairement la révélation, ni la connaissance de ces choses bien aimées. Mais ces gens se levaient sans poser de questions, ils suivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissaient en le Messie Yeshua. Ils se reconnaissaient en Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Jésus avait vu en eux des hommes capables de tout abandonner pour servir son royaume. C'est pourquoi il les a choisis. Et c'est pourquoi ils n'ont posé aucune question. Ils ne respectaient pas, ils avançaient. De la même manière, Élisée, quand l'histoire d'Élisée et d'Élie, pareil. Il lui a trouvé en train de perdre, en train de labourer ses champs. Élisée a suivi Élie sans respecter, bien aimé dans le Seigneur. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque les hommes? Parce qu'on veut s'élever par nos propres moyens. On veut que ce soit Dieu qui se conforme à nous. Mais la Bible dit que c'est l'épouse qui se conforme à l'époux. Il n'a jamais été autrement, bien aimé dans le Seigneur. On est bloqué parce qu'on regarde encore à ce qu'on va perdre. C'est ça. Ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Quand on fait les choses par nous, ben on regarde à ce qui est naturel, à ce qui est charnel. On regarde à nos intérêts personnels. On regarde à nos blocages. Mais c'est pourquoi les gens aujourd'hui ne suivent pas le Maître, même s'ils pensent le suivre, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne le suivent pas. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Ce n'est pas compatible du tout, bien aimé dans le Seigneur. Les disciples, bien aimés, c'est révolutionnaire. Il faut se reconnaître en Yeshua pour le suivre. Si tu ne te reconnais pas en Jésus, tu ne peux pas le suivre, impossible. Tu vas rester bloqué à cause de ce que tu regarderas, à ce que tu auras à perdre. Tu regarderas à ton travail, tu regarderas à tes passions, tu regarderas à ta famille, tu regarderas à tes enfants, tu regarderas à ton bien-être, tu regarderas à tes satisfactions. Tu ne le suivras pas, tu seras bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. La disposition ne sera pas là, même si on croit. J'aime toujours prendre cette histoire du jeune homme riche, c'est lui-même qui est venu, il a posé des bonnes questions. Pour celui qui est naïf, mais on dirait comme c'est un même Dieu. Il aurait cru que c'est un même Dieu, mais quand on a touché à ses aspirations, à ses préoccupations premières, parce qu'il y a toujours des préoccupations cachées, quand il est venu, on pourrait croire que sa préoccupation c'était vraiment de chercher le royaume de Dieu. Non, ses préoccupations c'était les choses de la terre, bien aimé. Mais les préoccupations des disciples n'étaient pas le cas. Les disciples, ils ont entendu la voix du Maître et ils l'ont suivi. La Bible dit que mes brebis écouteront ma voix, entendront ma voix et me suivront. Ils ne suivront pas un étranger. Il y avait quelque chose qui bouillonnait, même s'il faisait les choses dans le monde. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans ce monde, quand il entend ce message, bien aimé, ça le révolutionne. Il l'abandonne, il suit. Parce que c'est quelque chose qui bouillonnait en lui depuis longtemps. Il attendait juste que la voix, la trompette du Maître puisse sonner dans ses oreilles pour qu'il suive.
Et quand cette trompette sonne, il n'a pas de difficulté, il n'a pas de problème à abandonner les choses de la terre pour suivre le Maître. C'est ce qui se passait avec les disciples bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça. C'est ainsi. Ce n'est pas nous qui nous offrons en sacrifice. C'est Dieu lui-même qui nous conduit, qui nous guide, qui nous dirige, afin que nos vies soient pour lui comme un sacrifice de bonne odeur. L'homme en lui-même ne peut rien faire de bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dédions nos vies, recherchons avoir la disposition requise par le Seigneur pour pouvoir véritablement être conduit par lui, bien-aimé. C'était comme ça. Christ lui-même, un exemple, parce qu'il venait d'en haut, il n'y a eu aucune rébellion à pouvoir marcher dans les voies de son Père quand il marchait sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait aucune difficulté à manifester la vie de son Père. Il était la projection, il était l'émanation de son Père sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était né d'en haut, il était révélé de Dieu, il venait d'en haut. Il n'avait aucune difficulté, il ne marchait pas dans les voies de la rébellion ni de la désobéissance. Il était fidèle à son Père. Parce qu'il était de la même nature que lui. Il était de la même identité que son Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. Parce que c'était son Père qui se manifestait au travers de lui. C'était son Père qui le dirigeait, qui le conduisait de la même manière qu'Abraham conduisait Isaac. Mais si on veut se conduire par nous-mêmes, si on veut se guider, se diriger bien dans nous-mêmes, ça n'a jamais été dans les plans de Dieu. On sera dans l'échec, on sera dans l'infidélité, on sera dans la désobéissance, on sera dans la rébellion. Et on sera loin de la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cela. Mon exhortation vraiment ce matin, bien-aimé, c'est de demander la grâce de Dieu. Que lui seul nous aide. Que lui seul nous élève à lui. Et que ce ne soit pas le contraire qui se passe. Que nous ne recherchions pas par nous-mêmes à nous élever vers lui. Soyez vraiment bénis. Et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine.